Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, la Côte d'Ivoire et le Ghana ne parviennent toujours pas à trouver un accord sur le litige maritime qui les oppose depuis plusieurs mois. Un projet pétrolier est à l'origine du différend. Les deux parties se sont engagées à faciliter la coopération et leur intégration régionale. Visite de courtoisie et d'amitié du président tchadien à ses homologues nigérians. Idriss Déby, le président tchadien, a échangé avec les présidents Goodluck Jonathan et Mohamed Bouhari lundi à Abuja, au Nigeria. Elles vont de pair avec les avancées technologiques, les attaques de logiciels malveillants ou les virus. Pour contrer ce phénomène, le Rwanda a mis en place un centre national pour la sécurité sur Internet. Il est opérationnel depuis 2014. Mais d'abord, les avocats de l'ancien chef militaire ivoirien Charles Blé Goudé ont annoncé que leur client déposait une plainte. L'homme incarcéré à La Haye accuse ses geôliers de séquestration, violence, voies de fait et détention arbitraire couvrant la période de 14 mois qui a suivi son arrestation au Ghana. Charles Blé Goudé y avait été arrêté en janvier 2013 avant d'être extradé vers la Côte d'Ivoire. Il avait ensuite été transféré aux Pays-Bas, accusé de crimes contre l'humanité au cours de la période post-électorale 2010-2011. La Côte d'Ivoire, justement, et le Ghana ne parviennent pas à trouver un accord sur le litige maritime qui les oppose depuis plusieurs mois. Un projet pétrolier est à l'origine de leurs différends. Les présidents ivoiriens et ghanéens ont décidé lundi à Genève, en Suisse, de s'engager dans un processus visant à réaliser la coopération préconisée par le Tribunal international du droit de la mer. Les détails d'Aminata Jack. Vers un consensus pour le litige maritime opposant la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ce lundi 11 mai, les chefs d'État des deux pays, Alassane Ouattara et John Dramani Mahama, se sont entretenus à Genève, en Suisse. Une rencontre organisée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Au terme de ces discussions, les deux présidents ont décidé de s'engager dans un processus visant à parvenir à une coopération. Il est tout à fait normal pour un tribunal international de demander la coopération des parties à deux niveaux. C'est la coopération des parties avec le tribunal et la coopération des parties entre elles. C'est une obligation internationale procédurale, c'est-à-dire qu'il y a le principe de bonne foi et chaque partie au litige doit se comporter de bonne foi et de façon loyale et donc de coopérer au règlement du litige, à savoir, elle doit coopérer à l'administration de la preuve, elle doit coopérer à avoir une position honnête, correcte et de bonne foi. Ça, c'est le principe de bonne foi qui est une règle du droit international. Pour l'avocat, cette entente pourrait favoriser une coopération plus large, bénéfique aux deux pays. Ça peut être les prémices vers une coopération plus large et qu'on trouve un règlement amiable que les parties trouvent un règlement amiable. Et où ça peut être juste la préparation des conditions nécessaires pour que le tribunal tranche le litige de façon contentieuse. Bon. Tout dépendra maintenant de la position des deux parties. Il est évident que la partie qui agit de bonne foi, qui coopère, sera mieux vue que la partie qui est récalcitrante, qui crée des problèmes, qui met les bâtons dans les roues, qui ne coopère pas de façon loyale et de bonne foi. Rappelons que le contentieux maritime qui oppose la Côte d'Ivoire et le Ghana concerne l'exploitation de nouveaux forages pétroliers dans une zone qui leur est commune. En avril 2015, la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer avait décidé que le Ghana pouvait continuer à mettre en œuvre un projet pétrolier dans le secteur, mais à imposer dans le même temps l'interdiction de nouveaux forages. L'instance devrait trancher de façon définitive sur le litige frontalier en 2017. La vie reprend son cours dans les différentes localités reprises aux mains de Boko Haram dans le nord du Cameroun. Dans la ville de Mokoto, dans le département de Mayo-Tsanaga par exemple, les membres de la secte ont attaqué samedi avant d'être repoussés par les militaires camerounais. Même chose pour la ville de Maroua, chef-lieu du département de Diamaré, qui a pu accueillir sans incident la 43e fête nationale de l'unité. Visite de courtoisie et d'amitié du président tchadien à ses homologues nigérians. Le président Idriss Déby a échangé avec les présidents Goodluck Jonathan et Mohamed Bouhari lundi à Abuja au Nigeria. La lutte contre le terrorisme a constitué l'essentiel de leur discussion. Reportage de notre correspondante à Folake Winnoye.
La lutte contre le terrorisme a été le point essentiel des échanges lundi lors de la visite du président tchadien au Nigeria. Selon le président de la République du Tchad, Idriss Déby, qui a échangé aussi bien avec le président sortant que le président entrant, cette visite vise d'abord à saluer le sens démocratique des deux leaders nigérians. Il a félicité le président Goodluck Jonathan pour, dit-il, son acte qui mérite la reconnaissance. Il l'a aussi félicité pour son implication dans la lutte commune contre le groupe terroriste Boko Haram. Boko Haram a été cassé, mais n'est pas terminé. Donc, nous continuerons à travailler ensemble sur le terrain avec le président Hamad pour ramener la paix, la stabilité et la quiétude dans le bassin conventionnel du lac Tchad et aussi sur l'ensemble en fait, disons, de la région. Tchad, Niger et Cameroun. Le Tchad, le Niger et le Cameroun ont aidé le Nigeria à sécuriser sa frontière contre les agressions terroristes. Certains ponts et de nombreuses infrastructures ont été détruites. Ce sont autant de choses dont nous avons discuté. Donc, si Dieu le veut, lorsque le gouvernement sera en place, nous allons à nouveau nous asseoir et faire un examen complet de la situation. Les 4 pays du bassin du lac Tchad qui assurent actuellement la sécurisation de la zone ont formé une force mixte multinationale. Cette force, à en croire le président tchadien, va se métamorphoser en une force de réaction rapide sur le continent africain. Cela fait 17 jours que des Burundais manifestent contre la candidature du président Pierre Nkurunziza, des mouvements populaires réprimés par les forces de l'ordre, comme cela a été le cas ce mardi 12 mai. Plusieurs victimes ont été enregistrées, ce qui porte le bilan à 22 morts. Pour rappel, les manifestants reprochent au président sortant de briguer un 3e mandat, contrairement à ce que prévoient les accords d'Arusha. Et les événements au Burundi mobilisent toute la sous-région. La Tanzanie organise ce mercredi un sommet sur la sécurité au Burundi. Le président rwandais Paul Kagame y est attendu, comme son homologue ougandais Yoweri Museveni et Kenyan Uhuru Kenyatta. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et le vice-président sud-africain ont également été conviés. Les technologies de l'information et de la communication sont en plein essor au Rwanda depuis une décennie. Par exemple, tout le pays est connecté à la fibre optique, mais le réseau reste exposé aux cyberattaques, ce qui a poussé les autorités à créer en 2014 un centre national pour la sécurité sur Internet. Reportage de notre correspondant Olivier Jacotan. Le Rwanda s'engage à sécuriser davantage les activités des développeurs d'applications Internet. Le pays s'est déjà doté d'un centre dédié à contenir les attaques des logiciels malveillants. En 2014, les attaques subies localement par les systèmes d'application avoisinaient 20% et les logiciels malveillants venant de l'étranger étaient estimés à plus de 70%. Plusieurs développeurs d'applications ont été victimes de ces virus. Des solutions adéquates ont été trouvées à ces différentes attaques. Notre système a déjà été attaqué par des virus. Et ce qui était à l'origine de cette attaque, c'est la vulnérabilité de nos applications. Mais très tôt, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités en charge de ce secteur au Rwanda. Et ensemble, on a détecté l'origine des logiciels malveillants. Donc désormais, nos applications sont en sécurité. L'industrie de développement d'applications Internet est en pleine expansion dans le pays. Une centaine de personnes pratiquent cette activité à Kigali. Et les autorités rwandaises rêvent déjà d'un espace Internet sécurisé en Afrique grâce au dynamisme des jeunes entrepreneurs africains. La sécurisation de l'espace Internet en Afrique va favoriser un réel essor des technologies de la communication et de l'information, comme on ne l'a jamais imaginé. Et cela pour le bénéfice de toute l'humanité. Et je compte sur vous les jeunes pour atteindre cet objectif. Car c'est par vos innovations et la création de plusieurs entreprises que nous y arriverons tous. Le Rwanda a accueilli la semaine dernière une rencontre de l'Union internationale de la télécommunication. Une opportunité saisie par les autorités pour demander la création d'un centre régional dédié à la sécurité Internet. Un organe que le pays des 1000 collines compte abriter le siège. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.